Je me dis, c'est notre devoir comme être humain de s'occuper de nos frères. On ne peut pas laisser une personne être enterrée sous X. Ça veut dire il a une identité, il a une histoire, il a une maman, il a une famille, il a un nom. Quand il est né, sa maman lui a donné un prénom. Il ne peut pas être enterré sans nom. On ne peut pas admettre ça. Généralement, les risques qu'ils ont pris pour arriver jusqu'ici, ils n'étaient pas mineurs. La chose surprenante, c'est que du coup, ils étaient dans d'autres pays en guerre ou sans gouvernement et que du coup, ici, c'est peut-être plus inattendu et plus incompréhensible pour les personnes de mourir comme ça. Mais les personnes qui ont de la famille en Angleterre ou qui ont d'autres raisons pour y aller ne changeraient pas d'avis pour autant. C'est très important de ne pas les réduire à des chiffres. On essaye, on va dire, de vraiment éviter de dire « Ah, encore un mort », parce que c'est une personne et il est mort. Et il n'est pas mort par hasard, il est mort parce qu'il y a une frontière qu'il n'arrivait pas à franchir. Du coup, c'est important aussi de redonner un nom aux personnes qui ici sont privées de leur identité, considérées comme exilées, et de dire avant ils étaient vivants, ils avaient un nom, un prénom, une famille. On va essayer de, au moins un petit peu, redonner une dignité à cette personne. On voit l'Angleterre des côtes, et pourtant il y a des personnes qui meurent ici alors qu'il n'y a pas des bombes qui tombent, il n'y a pas des maisons qui explosent, mais il y a des camions, il y a des ferries qu'on ne peut pas prendre. Pour les personnes qui restent ici et qui vivent, même s'ils ne font pas partie de la famille, ça les touche, ça nous touche. Du coup, ça fait aussi peur à des personnes qui se disent c'était quelqu'un d'autre, ça pourrait être moi, parce que je me trouve dans une situation qui est la même. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.